la peur secrète, celle qui ronge après 50 ans, que le veuvage ou la séparation signifie une invisibilité permanente, que sans les mots justes ou un effort actif, on ne sera plus jamais désiré. Ce qu'ils ignorent, c'est que les hommes mûrs sont davantage attirés par l'absence de besoin d'approbation que par n'importe quel effort de séduction active, que le silence stratégique d'une femme épanouie est plus magnétique que 1000 conversations. La pensée de Nilda Chiaraviglio, le plus grand pouvoir de la femme mûre ne réside pas dans ce qu'elle dit ou fait, mais dans ce qu'elle n'a plus besoin de dire ou de faire. Une présence complète, sans mots. C'est le magnétisme le plus dévastateur qui soit. Clara avait 58 ans quand Bernard, son mari, est décédé. Elle vivait dans cette maison depuis 32 ans. 3 enfants qui ont quitté le nid, toute une vie construite. Et soudain, seule. Son voisin Antoine, 52 ans, divorcé depuis 2 ans, habitait 3 maisons plus loin. Il la connaissait de vue. Des salutations polies, rien de plus. Mais quelque chose a changé. Dans les 6 mois qui ont suivi le veuvage de Clara, Antoine a développé une fascination qu'il ne parvenait pas à expliquer. Elle ne lui a jamais parlé directement, n'a jamais cherché son attention, n'a jamais rien fait pour l'attirer. Et précisément pour cette raison, il ne pouvait penser à rien d'autre. Je m'appelle Nilda Chiaraviglio. Et au cours des 20 dernières années passées à étudier les relations matures, j'ai découvert quelque chose de révolutionnaire. Il existe un type de magnétisme que seules les femmes mûres possèdent. Il ne vient pas des mots. Il ne vient pas des gestes calculés. Il vient de la présence complète de celle qui n'a plus besoin de rien prouver. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment Clara, sans adresser un seul mot à Antoine, a créé une attraction si puissante qu'il a demandé la meilleure amie de Clara en mariage. Juste pour avoir accès à la vie de Clara? Oui, vous avez bien lu. Il a demandé son amie en mariage, uniquement pour être près de Clara. Ce n'est pas de la fiction, c'est la psychologie du magnétisme silencieux, et toute femme mûre peut y accéder. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Mars 2022. Bernard, le mari de Clara, est décédé d'une crise cardiaque à 63 ans. Un mariage de 32 ans. Il était le centre de sa vie. Elle est entrée dans un deuil profond. Les 2 premiers mois, Clara n'est pratiquement pas sortie de chez elle. Fenêtres fermées, rideaux tirés. Tout le quartier était au courant de son deuil. Antoine voyait cette maison sombre et ressentait une tristesse distante. Il connaissait à peine Clara, mais il avait du respect pour la douleur des autres. Mai 2022, quelque chose a changé. Un samedi matin, Antoine arrosait les plantes devant chez lui quand il a entendu une fenêtre s'ouvrir. C'était la maison de Clara. Pour la première fois depuis 2 mois, les rideaux se sont ouverts. La lumière est entrée dans cette maison et il a vu Clara, de dos, ouvrant les fenêtres, une par une, sans précipitation, avec un calme qui semblait venir d'un autre monde. Elle n'a pas regardé dehors, n'a salué personne. Elle a juste ouvert les fenêtres et a fermé les rideaux translucides, laissant la lumière entrer, mais préservant son intimité. Antoine est resté là, à regarder cette scène, sans comprendre pourquoi son cœur s'est emballé. Ce n'était qu'une femme ouvrant des fenêtres. Mais il y avait quelque chose dans ce geste, une déclaration silencieuse. Je reviens, à mon rythme, à ma manière. Juin 2022. Antoine a commencé à remarquer une habitude. Tous les mardis et jeudis à 18h30, Clara sortait se promener, seule, toujours avec des lunettes de soleil, toujours avec un livre sous le bras. Elle marchait jusqu'à la place, s'asseyait sur un banc spécifique et lisait pendant exactement 1 heure. Puis elle rentrait chez elle, sans parler à personne, sans téléphone portable à la main, juste elle et son livre. Antoine a découvert cette habitude parce qu'il a commencé à y prêter attention, pas consciemment au début,
Mais il remarquait que les mardis et jeudis, il trouvait des excuses pour être sur son balcon à 18h30, pour la voir passer. Elle ne regardait jamais dans sa direction, ne faisait jamais de signe de la main, ne reconnaissait jamais son existence. Et cela a commencé à déranger Antoine d'une manière étrange. Il avait l'habitude d'être remarqué, même divorcé. Antoine était un homme attirant, qui avait de la réussite. Des femmes engageaient la conversation avec lui au marché, à la salle de sport, au travail. Mais Clara ne le voyait tout simplement pas. Et plus elle ne le voyait pas, plus il voulait être vu. Juillet 2022. Antoine a fait quelque chose qu'il ne parvient pas à expliquer aujourd'hui encore. Un jeudi à 18h30. Il est sorti courir. Il est passé intentionnellement devant la place où Clara était assise en train de lire. Il a ralenti le pas près du banc et passé lentement, espérant qu'elle lève les yeux. Clara a tourné la page de son livre, sans lever les yeux, comme s'il n'existait pas. Antoine a ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas du rejet. Elle ne l'a pas rejeté. Elle n'a tout simplement pas enregistré son existence, comme s'il faisait partie du paysage, insignifiant. Et cela, pour la première fois depuis des années, l'a touché. Il est rentré chez lui confus. Pourquoi cela l'avait-il autant dérangé ? Août 2022. Clara a commencé à recevoir des visites. Antoine l'a remarqué parce que des voitures se garaient devant chez elle, toujours les samedis après-midi. Un groupe de femmes, toutes ayant l'air d'avoir la cinquantaine, arrivait à 15h et repartait à 18h. Il entendait des rires venant du jardin, des conversations animées, de la musique douce. Clara avait repris goût à la vie, mais pas de la manière dont les veuves récentes le font normalement. Elle ne cherchait pas une compagnie effrénée, ne remplissait pas son agenda pour fuir la douleur. Elle était en train de créer un nouveau monde, délibéré, sélectif, et complètement fermé à ceux qu'elle ne choisissait pas d'y inclure. Antoine a réalisé qu'il n'était pas inclus. Et plus il n'était pas inclus, plus il voulait l'être. Septembre 2022, Antoine a fait une deuxième tentative. Un samedi, quand il a vu les amis de Clara arriver, il a attendu 30 minutes, puis il a inventé une excuse, a traversé la rue et a sonné à la porte de Clara. C'est l'une des amies qui a ouvert. Sophie, 54 ans, divorcée, propriétaire d'une boutique de fleurs. Antoine a dit qu'il avait un problème de plomberie et a demandé si le mari de Clara. Il s'est corrigé immédiatement, s'est excusé, a dit qu'il avait oublié qu'elle était veuve et a demandé si elle connaissait un plombier. Sophie l'a regardé avec ce regard de femme mûre qui comprend exactement ce qui se passe et a dit « Clara ne reçoit pas de visite le samedi, c'est son jour avec ses amis, mais je vais noter votre numéro et si elle souhaite vous indiquer un plombier, elle vous appellera. » La porte s'est refermée. Antoine est resté là, immobile, avec la sensation claire qu'il venait d'être gentiment mais fermement remis à sa place. Clara n'a jamais appelé. Octobre 2022. Antoine s'est avoué à lui-même. Il était obsédé. Ce n'était pas une attirance physique. Il voyait à peine Clara de près. Ce n'était pas de la passion. Il ne savait rien d'elle. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. Il voulait être vu par elle, reconnu, inclus dans son monde. Elle avait créé un territoire, et il était désespéré d'y entrer. Il a commencé à fantasmer, inventer des scénarios où ils se rencontraient, où elle le regardait enfin, où elle prononçait son nom. Et il réalisa avec horreur et fascination qu'il agissait comme un adolescent amoureux, à 52 ans, pour une femme qui ne lui avait jamais adressé la parole. Novembre 2022, Antoine fit la troisième, et la plus désespérée. Des tentatives. Il commença à fréquenter Sophie. Oui, l'amie de Clara, celle qui avait ouvert la porte. Il engagea la conversation avec elle chez le fleuriste. Il fut charmant. L'invita à dîner. Sophie, qui était célibataire depuis 3 ans, accepta. Et en un mois,
Antoine demanda Sophie en couple. Sophie était aux anges. Antoine était attentionné, réussi. Il semblait sincèrement intéressé. Et maintenant, il avait accès au cercle de Clara. Décembre 2022. Antoine était enfin à l'intérieur de la maison de Clara. Sophie l'emmena à la fête de Noël que Clara donnait chaque année pour son groupe d'amis. Il y alla en tant qu'accompagnateur de Sophie. Et pour la première fois, Antoine se trouvait dans le même environnement que Clara. Elle portait une robe vert foncé, cheveux gris lâchés, sans maquillage outrancier. Elle riait de quelque chose qu'une des amies avait dit. Et quand Sophie le présenta, Clara tendit la main, sourit poliment, dit « Enchanté, Antoine » et reprit la conversation qu'elle avait 5 secondes d'attention. Et ensuite, rien. Antoine resta 2 heures à cette fête. Clara fut une hôtesse parfaite, attentionnée avec tout le monde, mais traita Antoine exactement comme elle traita tous les autres accompagnateurs, avec une courtoisie impeccable et 0 intérêt personnel. Sur le chemin du retour, Sophie était radieuse. Elle dit que Clara l'avait adorée, qu'elle avait commenté que Sophie méritait quelqu'un comme lui. Antoine sourit, mais intérieurement, il était dévasté, parce qu'il réalisa, Clara ne l'avait pas enregistré comme un homme. Elle l'avait enregistré comme le petit ami d'une amie, un meuble humain dans la vie d'une autre personne. Et c'est à ce moment que Nilda Ciaraviglio identifie le phénomène crucial. Antoine vivait l'inversion complète de la rareté. Pendant des années, les femmes lui avaient couru après. Il choisissait. Il décidait qui recevait son attention. Il contrôlait. Clara inversa cela sans rien faire. Absolument. Elle existait simplement. Complète. Sans besoin. Et cette absence de besoin créa une rareté psychologique dévastatrice dans le cerveau d'Antoine. Il ne voulait pas Clara parce qu'elle était la plus belle, ou la plus jeune, ou la plus disponible. Il voulait Clara parce qu'elle était la seule qui ne voulait rien de lui. Janvier 2023. Antoine commença à saboter sa propre relation. Il créait des excuses pour aller le samedi après-midi chez Clara, offrait de conduire Sophie. Espérant toujours quelques minutes supplémentaires d'interaction avec Clara, Clara était toujours polie, toujours gentille, toujours complètement indifférente, et Sophie commença à le remarquer. Pas directement, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Antoine semblait distant. Quand ils étaient ensemble, il était présent, mais pas connecté. Février 2023. Sophie demanda une pause. Elle dit à Antoine qu'elle sentait qu'il n'était pas vraiment amoureux d'elle. Qu'elle méritait quelqu'un qui la regardait de la façon dont elle méritait d'être regardée. Et Antoine, dans ce moment de confrontation émotionnelle, fit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il pleura. Et il avoua. Il avoua qu'il était obsédé par Clara, qu'il ne pouvait pas expliquer, qu'elle n'avait jamais rien fait, qu'il se sentait ridicule, qu'il avait 52 ans et agissait comme un adolescent. Sophie le serra dans ses bras et dit quelque chose qui changea tout. « Antoine, tu n'es pas amoureux de Clara. Tu es fasciné par quelqu'un qui est complètement entière sans toi, et c'est nouveau pour toi. » Elle mit fin à la relation là, avec compassion, mais avec fermeté. Et avant de partir, elle dit « Tu veux savoir le secret de Clara ? Elle n'a besoin d'aucun homme pour être heureuse, et cela la rend irrésistible. Mais les hommes comme toi n'ont pas de place dans sa vie. Parce que tu as encore besoin d'être nécessaire, et les femmes comme elle n'ont besoin de personne. » Antoine resta seul dans son appartement. Et pour la première fois, il comprit. Clara n'était pas un mystère à déchiffrer. Elle était une femme complète qui n'avait pas d'espace vide attendant d'être comblé. Et les hommes comme lui, habitués à combler les vides féminins, devenaient désespérés quand ils rencontraient une femme qui n'avait aucun vide. Mars 2023. 1 an après la mort de Bernard, Antoine vit Clara pour la dernière fois. Elle sortait de chez elle avec une petite valise. Une voiture vint la chercher. Un homme d'environ 60 ans descendit, prit la valise,
lui ouvrit la portière, ils se sourirent et partirent. Antoine découvrit plus tard, à travers des commentaires de voisins, que Clara voyageait avec un groupe de veuves et de veufs. Des voyages culturels en Europe, 3 semaines par an. 2e voyage déjà. L'homme qui était venu chercher Clara était Frédéric, 62 ans, veuf, médecin retraité. Et d'après les commentaires, il se rapprochait. Antoine réalisa. Clara n'attendait pas que l'homme parfait frappe à la porte. Elle vivait une vie tellement complète que quand l'homme parfait apparut, il fut seulement un complément bienvenu, pas un besoin. Et c'est exactement ainsi qu'elle attira Frédéric, de la même façon qu'elle rendit Antoine fou. Sans prononcer un mot sur sa disponibilité, sans démontrer d'intérêt, existant seulement, complète, entière, sans vide. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé ici, parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Clara activa dans le cerveau d'Antoine ce que j'appelle la fin de reconnaissance primaire. Les hommes, spécialement les hommes habitués à être désirés, développent une dépendance psychologique à être remarquée. Ils construisent leur identité là-dessus. Quand une femme simplement ne les enregistre pas, ce n'est pas du rejet. Le rejet leur donne encore de l'importance. Quelqu'un qui te rejette t'a encore vu, t'a encore considéré, a encore dépensé de l'énergie émotionnelle avec toi. Clara n'a rien fait de tout cela. Elle n'a simplement pas alloué un seul neurone pour traiter Antoine. Et cela créa un vide psychologique qu'il ne savait pas comment gérer. La science derrière est fascinante. Des études de neuroimagerie montrent que quand nous sommes ignorés par quelqu'un dont nous voulons l'attention, les mêmes zones cérébrales de la douleur physique s'activent. Le cortex singulaire antérieur, qui traite la douleur émotionnelle, est en état d'alerte constant. Antoine était littéralement en douleur psychologique. Parce qu'une femme vivait une vie complète sans même enregistrer son existence. Et plus il n'existait pas pour elle, plus il avait besoin d'exister. Mais voici l'insight crucial que toute femme mûre doit comprendre. Clara ne feignait pas l'indifférence. Elle ne jouait pas. Elle n'avait vraiment pas besoin de lui. Et cette authenticité est ce qui créa le magnétisme dévastateur. Vous ne pouvez pas feindre de ne pas avoir besoin. Les hommes sentent la différence. Quand vous faites un jeu, ils le perçoivent. Quand vous êtes réellement complète, ils deviennent désespérés. Laissez-moi vous parler d'Hélène, 54 ans, divorcée. Elle est venue à une de mes consultations en me disant qu'elle voulait apprendre à devenir indifférente pour reconquérir son ex-mari. Je lui ai dit « Hélène, si tu veux reconquérir quelqu'un, tu n'es pas indifférente, tu fais semblant, et il le sentira. » Hélène était confuse. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je lui ai dit « Tu arrêtes de vouloir le reconquérir. Tu reconstruis une vie tellement épanouie qu'il devient irrelevant. S'il revient, tant mieux. S'il ne revient pas, tu ne le remarqueras même pas. » Hélène a pensé que j'étais cruelle, mais elle a essayé, non pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle n'avait plus d'option. 6 mois plus tard, elle est revenue, avec un autre homme, un homme meilleur, plus mûr, plus présent. Et elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Nilda, quand j'ai arrêté de vouloir qu'il revienne et que j'ai commencé à construire ma vie, 3 hommes sont apparus, et aucun d'eux n'était mon ex. Et j'ai réalisé que mon ex ne méritait jamais mon désespoir. Ces nouveaux hommes me voyaient, complète, et je l'étais, vraiment. C'est ça, le secret. Tu ne simules pas l'épanouissement, tu le construis, et quand tu l'as, des hommes qui te méritent t'apparaissent, et les hommes qui ne te méritent pas deviennent fascinés, mais n'y ont pas accès. Revenons à Sophie. Laisse-moi te montrer ce qu'elle a fait, étape par étape, qui a créé ce magnétisme. Premièrement, elle a honoré son deuil, 2 mois de réclusion complète, sans précipitation, sans pression sociale. Elle n'a pas fait semblant d'aller bien, elle a processus la douleur,
et n'est revenue au monde que lorsqu'elle était prête. Cela a créé une base. Quand elle a ouvert ses fenêtres en mai, ce n'était pas une performance. C'était une renaissance réelle. Deuxièmement, elle a créé des rituels rien qu'à elle. Mardi et jeudi, place, livre, 1 heure, sans téléphone, sans distraction, juste elle et son monde intérieur. Ces rituels ne visaient non pas à attirer qui que ce soit. Ils visaient à se reconnecter avec elle-même. Mais extérieurement, ils ont créé un schéma. Et les schémas sans explication génèrent une curiosité dévastatrice. Le voisin Antoine voulait savoir. Qu'est-ce qu'elle lit ? Pourquoi exactement 1 heure ? Pourquoi semble-t-elle si en paix, seule ? Et plus il voulait savoir, moins il y avait accès. Parce que Sophie n'annonçait pas sa vie. Elle était simplement en train de la vivre. Troisièmement, elle a créé un cercle sélectif. Ses amis, tous les samedis, un monde fermé. Il n'entre pas, à moins d'être choisi. Cela active dans le cerveau masculin ce qu'on appelle l'effet d'exclusivité sociale. Les hommes veulent entrer dans les cercles qui ne veulent pas d'eux. C'est un instinct de statut. Être inclus dans le groupe de femmes mûres, réussies et sélectives signifierait qu'il est pertinent, digne, spécial. Sophie n'a jamais offert ça, et Antoine est devenu désespéré de ça. Quatrièmement, et le plus important, elle n'a jamais expliqué, jamais justifié, jamais recherché de validation. Quand Patricia a ouvert la porte et a dit que Sophie ne recevait pas de visite le samedi, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'excuse. C'était simplement une limite, ferme, polie, inébranlable. Les limites fermes, sans culpabilité, sont l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe, pour les hommes mûrs, de valeur. Les hommes qui en valent la peine sont attirés par les femmes qui savent ce qu'elles veulent et ne s'en excusent pas. Les hommes immatures sont repoussés par ça. Et c'est la sélection naturelle que les femmes mûres doivent comprendre. Leur pouvoir n'attire pas tous les hommes. Il attire les bons et repousse les mauvais. Antoine était le mauvais pour Sophie. Pas parce qu'il était une mauvaise personne, mais parce qu'il avait encore besoin d'être le centre de l'attention féminine. Il n'avait pas l'espace émotionnel pour une femme complète. Il avait besoin d'une femme qui avait besoin de lui. Bernard, par contre, était le bon, parce qu'il était, lui aussi, complet, également veuf. Lui aussi avait processé la douleur. Lui aussi avait reconstruit sa vie. Et quand il a rencontré Sophie, il ne s'agissait pas de combler des vides. Il s'agissait de 2 mondes complets, choisissant de se superposer. Voilà la différence. Maintenant, la question que toute femme mûre pose. Nilda. Mais si je ne suis pas encore complète, et si j'ai encore des vides, comment je fais ? Et voici la vérité honnête. Tu n'attires pas par le magnétisme silencieux, tant que tu n'es pas complète. Mais tu peux commencer à construire la plénitude. Aujourd'hui, laisse-moi te donner le protocole de construction de présence complète. Ce sont 5 piliers. Ça prend du temps, mais ça marche. Pilier 1. Rituel non négociable. Choisis 3 activités. Qui sont rien qu'à toi. N'implique pas d'homme. N'implique pas de famille. N'implique pas d'obligation. Ce sont des choses que tu fais parce qu'elles te connectent avec qui tu es. Pour Sophie, c'était la marche et la lecture. Pour Hélène, c'était les cours de céramique. Pour ma cliente Béatrice, 56 ans, c'était la natation à 6 heures du matin, 3 fois par semaine. Peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ce soit à toi et que tu ne négocies pas. Quand tu as des rituels non négociables, tu commences à construire une identité séparée, tu cesses d'être une extension de la vie des autres, tu deviens une personne complète, avec un monde intérieur riche. Et les hommes sentent ça. Ils ne savent pas l'expliquer,
mais ils sentent que tu as une vie au-delà d'eux. Et c'est magnétique. Pilier 2, cercle sélectif. Arrête d'accepter n'importe quelle invitation. Arrête de dire oui à tout. Arrête d'être disponible pour ceux qui te cherchent. Seulement quand ils ont besoin, crée un petit cercle de personnes qui t'élèvent, des femmes qui t'inspirent, des amis qui te mettent au défi, une famille qui te respecte. Et sois sélective. Si quelqu'un draine ton énergie, peu importe qui c'est, réduis l'accès. Sophie avait le groupe du samedi, Béatrice avait le club de lecture, Hélène avait les amis de randonnée. Quand tu as un cercle sélectif, tu ne deviens pas désespéré par n'importe quelle attention masculine. Tu as déjà une vie sociale riche. L'homme devient un complément, pas un sauvetage. Et les hommes de valeur veulent compléter des vies riches, pas sauver des femmes désespérées. Pilier 3. Limite, sans culpabilité. Apprends à dire non sans te justifier, pas sans t'excuser, pas sans expliquer 15 fois. Juste non. Sophie ne reçoit pas de visite le samedi. Point. Ce n'est pas parce qu'elle est occupée, ce n'est pas parce qu'elle a un engagement, c'est parce qu'elle a choisi que non. Quand tu dis non, sans culpabilité, tu communiques quelque chose de puissant. Je sais ce qui est bon pour moi et je n'ai pas besoin de ton approbation. Pour choisir, cela repousse les hommes contrôlants et attire les hommes qui respectent l'autonomie. Pilier 4. Silence stratégique. Arrête d'expliquer tout. Arrête de remplir les silences. Arrête de justifier tes choix. Quand quelqu'un te demande où tu étais, ne donne pas un rapport détaillé. Dis « J'ai réglé quelques affaires » et souris. Quand quelqu'un demande « Pourquoi tu as fait ceci ou cela ?» ne te défends pas. Dis « Parce que je voulais » et change de sujet. Le silence stratégique, ce n'est pas être froide, c'est être économique avec tes mots. C'est communiquer que ta vie, c'est la tienne, pas un rapport, pour une audience externe. Sophie n'a jamais expliqué ses rituels. Hélène n'a jamais justifié pourquoi elle a commencé la céramique. Béatrice n'a jamais relaté de quoi elle parlait avec ses amis de randonnée. Et moins elles expliquaient, plus elles devenaient intéressantes. Pilier 5. Une vie au-delà de lui. Le plus important. Construisez une vie tellement riche que l'homme soit une épice, et non le plat principal. Des projets, des hobbies, des voyages, des amitiés, des apprentissages, une carrière, du bénévolat, tout ce qui vous fait vibrer et vous sentir vivante. Chloé avait ses amis, ses livres, ses voyages. Quand Frédéric est apparu, il est entré dans une vie déjà complète. Il n'a pas créé son bonheur. Il l'a complété. C'est complètement différent des femmes qui construisent leur vie autour d'un homme, qui attendent qu'il définisse leur routine, qui se rendent disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui abandonnent leurs amis quand ils appellent. Les hommes mûrs de valeur fuient ces femmes-là, parce que c'est beaucoup trop de responsabilité d'être la seule source de bonheur de quelqu'un, et parce qu'il n'y a pas de défi, pas de mystère, pas de vie indépendante à admirer. Quand vous avez une vie au-delà de lui, vous devenez intéressante, imprévisible, magnétique. Et s'il quitte votre vie, vous ne vous effondrez pas, parce que vous étiez déjà complète avant lui. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Isabelle, 61 ans, veuve depuis 5 ans. Elle a passé 3 ans à espérer que quelqu'un se manifeste. Elle allait à des événements, utilisait des applications de rencontres, essayait de discuter avec des hommes au supermarché. 0 résultat.
Elle est venue me consulter, frustrée. Elle m'a dit « Nilda, je suis invisible. Les hommes ne me voient plus. » Je lui ai demandé « Isabelle, si aucun homme n'apparaissait pendant les 5 prochaines années, que feriez-vous de votre vie ?» Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit « J'ai toujours voulu apprendre l'espagnol et suivre ce cours d'histoire de l'art et voyager à Séville. » Je lui ai dit « Alors faites-le. » Et elle a demandé « Mais si je reste seule pour toujours ?» J'ai répondu « Vous êtes déjà seule. La différence, c'est que maintenant vous serez seule à Séville en parlant espagnol. Au lieu d'être seule chez vous à attendre quelqu'un qui n'apparaît pas. » Isabelle a été choquée, mais quelque chose a fait tilt. Elle s'est inscrite au cours d'espagnol, puis au cours d'histoire de l'art en ligne, puis à un groupe d'études. 6 mois plus tard, elle était à Séville pour un voyage d'immersion. Et devinez ce qui s'est passé? Dans le groupe de voyage, il y avait un homme, espagnol, 64 ans, professeur de littérature à la retraite, veuf depuis 4 ans. Ils ont connecté en parlant de Cervantes, ont visité des musées ensemble, ont dîné en discutant de Velázquez. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Isabelle passe 6 mois en France et 6 mois en Espagne avec Raphaël. Elle a appris l'espagnol couramment. Il apprend le français. Ils écrivent un blog ensemble sur l'art baroque. Et Isabelle m'a dit « Nilda, quand j'ai arrêté de chercher un homme et que j'ai commencé à vivre ma vie, il est apparu. Mais plus important encore, il est apparu quand j'étais déjà heureuse. Alors, il n'est pas venu pour me sauver. Il est venu pour danser avec moi. C'est l'essence du magnétisme silencieux. Vous n'attirez pas les hommes quand vous êtes désespérée. Vous attirez quand vous êtes complète. Chloé a attiré le voisin Antoine au point de la fascination parce qu'elle était complète. Mais elle ne voulait pas d'Antoine. Parce que la complétude vous donne aussi de la clarté. Vous identifiez rapidement qui est prêt pour une femme complète et qui a encore besoin de se sentir nécessaire. Antoine avait besoin de se sentir nécessaire. Chloé ne lui a pas offert ça. Frédéric n'avait pas besoin de se sentir nécessaire. Et c'est pour ça qu'ils ont fonctionné. Alors, la grande question finale, comment savez-vous si vous êtes assez complète? Vous le savez quand vous pensez à rester seule et que vous ne ressentez pas de panique. Quand vous pensez à passer le week-end seul avec vous-même et que vous êtes excité, quand un homme annule et que vous pensez « Ah, pas grave, je vais faire ce truc que j'avais envie de faire ». Vous savez quand vous arrêtez de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, quand vous arrêtez de stalker vos ex sur les réseaux sociaux, quand vous arrêtez de fantasmer sur des scénarios romantiques et que vous commencez à vous concentrer sur des projets réels. Vous savez quand vos amis et amis commentent « Waouh, tu es différente, plus légère, plus présente ». Vous savez quand les hommes commencent à vous remarquer davantage, mais que vous êtes moins intéressé à les impressionner. Et vous savez quand quelqu'un vous demande « Tu es en couple ?» et vous répondez « Non, je suis occupée à vivre ma vie ». Et c'est la vérité. Être complète ne signifie pas que vous ne voulez pas de partenaire. Cela signifie que vous n'en avez pas besoin pour être heureuse. Et c'est la différence qui change tout. Chloé n'était pas fermée à l'amour. Elle était juste ouverte seulement à un amour qui la complétait, et non qui la remplissait. Antoine voulait remplir, Frédéric voulait compléter. Chloé a choisi Frédéric, sans dire un mot, juste en existant. Et c'est le magnétisme silencieux de la femme mûre. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans la présence, dans la complétude. Dans une vie tellement riche que l'homme est le bienvenu, mais pas nécessaire, c'est l'inversion de pouvoir à laquelle les jeunes femmes n'ont pas accès, parce que les jeunes femmes sont encore en train de se construire, sont encore en train de se découvrir, ont encore 1000 voix qui leur disent à qui elles devraient être. Les femmes mûres savent déjà qui elles sont. Et quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous êtes simplement. Et les hommes qui sont prêts pour ça, les hommes qui savent aussi qui ils sont, vous reconnaissent et s'approchent, respectueusement, intentionnellement. Et les hommes qui ne sont pas prêts
comme Antoine, deviennent fascinés, mais n'y ont pas accès, parce que vous n'avez pas de place pour un homme qui a besoin d'être le centre de votre attention. Vous avez de la place pour un homme qui veut être le partenaire de votre vie complète. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez senti que c'est le chemin que vous voulez emprunter, le Super Thanks est la façon de me dire « Je suis prête à construire ma complétude ». Chaque contribution m'aide à créer plus de contenu comme celui-ci, qui donne aux femmes mûres le pouvoir de découvrir leur magnétisme naturel. Et maintenant, dites-moi, quel est celui des 5 piliers sur lesquels vous avez le plus besoin de travailler? Des rituels non négociables? Un cercle sélectif? Des limites sans culpabilité? Le silence stratégique de Nilda Chiaraviglio? Ou une vie au-delà de lui? Partagez-le dans les commentaires. Parce que votre clarté peut inspirer une autre femme qui commence ce voyage. Rappelez-vous, vous n'avez besoin d'aucun homme pour être complète. Et c'est précisément pour cela que vous devenez irrésistible.